Bonjour, on attaque bientôt la dernière semaine de l'atelier sur les roulements. J'espère que tout se passe bien pour vous jusqu'à maintenant. Alors, je publie une deuxième revue de vos vidéos. Alors, je vous rappelle, il y a une semaine environ, j'ai publié une première revue. Vous m'avez envoyé certaines vidéos en train de pratiquer les roulements, en train de pratiquer la technique open-close. Et donc, j'ai fait une compilation de vos vidéos en disant ce qui allait, ce qui n'allait pas. Visiblement, cette compilation vous a plu. Elle vous a été utile, aussi bien à ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos qu'à ceux qui ne m'ont pas envoyé de vidéo, mais à qui ça a été profitable de voir d'autres en train de pratiquer le roulement et savoir ce qui va ou ce qui ne va pas dans leur mouvement. Donc, parfait, ça a été utile pour tout le monde. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et là, il se trouve que vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé de nouvelles vidéos. Dans ces nouvelles vidéos, vous allez voir qu'il n'y a pas forcément les mêmes problèmes, les mêmes axes d'amélioration que ce dont on a parlé dans la première vidéo. Donc c'est pour ça que je tenais à faire cette deuxième vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, je vais essayer d'être plus concis. Je ne vais pas mettre l'ensemble des vidéos, je vais sélectionner les plus représentatives. On va commencer avec deux vidéos où les gestes sont très bons et ensuite d'autres vidéos où il y a des axes d'amélioration. Avant de voir la première vidéo, je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui m'ont envoyé leurs vidéos. C'est courageux, mais après, tout le monde en profite, toute la communauté en profite. Donc, merci à vous si vous m'avez envoyé une vidéo. On s'attaque maintenant à la première vidéo qui m'a été envoyée par Nicolas. C'est parti. Nicolas, tu faisais déjà partie de la première compilation. Je vois que ton geste s'est encore amélioré depuis, donc un grand bravo pour ton travail. Pour les autres qui regardent, là c'était l'exercice numéro 2 que tu as travaillé. Alors maintenant, qu'est-ce qui reste à faire pour toi? Simplement conserver cette belle qualité de geste, cette précision, et il n'y a plus qu'à accélérer. Petite précision au passage, pour accélérer, peut-être que tu vas devoir réduire l'amplitude du mouvement. Là, tu en es encore à jouer la caricature, à bien remonter les baguettes à la verticale entre chaque coup. Donc ça, c'est très bien, mais si tu souhaites aller plus vite, tu vas voir qu'il faudra un peu réduire le mouvement, mais normalement, ça devrait se faire de manière naturelle. Allez, maintenant on passe à la vidéo de René. René, rien à redire, le geste est très très bon, il n'y a plus qu'à accélérer tout ça. Même remarque que j'ai faite à l'instant à Nicolas, peut-être que pour accélérer, il y aura besoin de réduire un peu l'amplitude du mouvement, mais ça encore une fois, ça va venir de manière naturelle. Maintenant, on va passer à la vidéo de Bruno. Alors Bruno, tu as besoin d'un coup de main parce que tu m'as dit que tu n'arrivais pas à obtenir le premier rebond. Donc tu l'as compris, avant de faire une belle double frappe, ce qui est important, c'est d'avoir un joli rebond après le premier coup. Donc on regarde ta vidéo et ensuite on explique comment on peut améliorer ça. Bruno, tu penses qu'il n'y a pas de rebond, mais en fait il y a un rebond. C'est juste que comme tu serres un peu fort ta pince, il y a un effet ressort. Donc après la première frappe, la baguette rebondit, mais comme tu pinces fort, la baguette revient dans sa position, enfin dans l'axe de la main. Okay, je te montre ça avec ma baguette. Donc au ralenti, ça donne quelque chose comme ça. La baguette rebondit, mais comme tu serres la pince, ça ramène la baguette. La baguette rebondit, mais tout de suite après, la pince la ramène. Pour venir à bout de ce problème, il suffit juste de relâcher un peu ta pince. Quand je dis relâcher ta pince, c'est surtout détendre ton index. En temps normal, il est plié autour de la baguette. Et bien là, on va le détendre pour laisser la place à la baguette de rebondir sans la ramener avec l'index derrière. Okay, donc je te montre ça très lentement. Tu vois, mon index ne vient pas serrer la baguette derrière. Il est dans le prolongement de la baguette, donc c'est pour ça qu'elle peut remonter haut.
Si tu essayes de faire ce mouvement, tu vas sans doute paumer ta baguette plein de fois et c'est tout à fait normal. Là, on est vraiment en train d'essayer de libérer sa pince, donc il faut apprendre à libérer sa pince, hein, ce n'est pas forcément intuitif, mais tu verras au bout d'un moment, tu vas sentir la chose et puis dès que tu auras ce rebond, ce sera super facile d'avoir la deuxième frappe. Il suffit de fermer tes doigts autour de la baguette. Voilà, j'espère que ça va t'aider Bruno. Alors là, on est quasiment à la fin de l'atelier, donc ce que je te conseille, c'est de laisser tomber les exercices, les applications. Concentre-toi surtout sur le geste de l'open-close, donc sur le fait d'avoir le bon rebond, comme on vient de le voir à l'instant, puis ensuite d'avoir le geste au complet. Franchement, c'est une technique qui est absolument géniale, la technique de l'open-close. Ça mérite d'être travaillé. Donc là, d'ici la fin du mois, ne te perds pas dans les exercices, dans les applications. Travaille bien cette technique de l'open-close. Continue bien comme ça et je te dis à très bientôt. Allez, maintenant on passe à la vidéo de Jean-Pierre. C'est parti. Jean-Pierre, tu as très bien compris le mouvement du close, tu refermes bien tes doigts autour de la baguette. Par contre, ton axe d'amélioration, c'est l'utilisation du poignet. Là, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, tu n'utilises pas du tout ton poignet. Tu utilises tout ton bras pour donner la première frappe. Et après, tu as bien le close en fermant tes doigts autour de la baguette. Donc, je te le refais plusieurs fois pour que ce soit clair. Tu vois, ta main reste sans cesse dans l'axe du bras. Donc, le but pour toi dans un premier temps, c'est d'insister sur le premier coup que tu dois donner avec le poignet. Donc, tiens ton bras droit avec ta main gauche et exerce-toi à faire juste une frappe avec le poignet. Ok? Là, comme ça, tu es sûr d'utiliser le poignet. Si tu bouges ton bras, tu le sentiras avec ta main gauche qui tient ton bras. Ok? Donc, tiens bien ton bras et fais la frappe juste avec le poignet. Une fois que tu sens ce mouvement de poignet, alors tu peux retourner à la technique de l'open close. Très important, pour avoir le bon mouvement de poignet, je te conseille de remonter au maximum la baguette, sans forcément te blesser, hein, ne va pas te faire mal, mais remonte au maximum que tu peux, à l'amplitude maximum de ton poignet. Ça te permettra vraiment de bien saisir ce mouvement de poignet. Et dans un second temps, tu peux t'entraîner, comme je disais, à faire la technique de l'open close. Première frappe avec le poignet, deuxième frappe, on ferme les doigts autour de la baguette. Voilà, donc entraîne-toi à faire ça avec ta main droite et avec ta main gauche. Autre remarque, j'ai noté que tu faisais l'exercice à un certain tempo et après tu fais le même exercice en doublant le tempo. Tu as un métronome qui est réglé, alors je crois que le métronome il est réglé à 100 battements par minute. Au début, tu joues 2 frappes par temps si je ne me trompe pas et après tu en joues 4 par temps. Et je ne conseille pas forcément de procéder comme ça. Vaut mieux rester toujours à la même vitesse. Donc au début, tu commences à 50 et après, tu augmentes ton métronome à 55 par exemple. Okay? Plutôt que de faire 50 et tout de suite doubler. Parce que ce qui se passe quand tu doubles de vitesse, c'est que tu vas perdre ta technique en cours de route. Ce que tu fais à vitesse lente, tu ne vas plus le faire à vitesse rapide. Alors que si tu fais que augmenter de 5 en 5, là, tu vas pouvoir conserver l'empreinte du geste que tu as appris au palier précédent. En tout cas, encore une fois, tu as bien saisi le close. Il reste juste à soigner la première frappe. Je te souhaite une bonne continuation. Maintenant, on passe à la vidéo de Sylvie que vous voyez maintenant à l'écran. Alors Sylvie, tu m'as posé plusieurs questions. La première, c'était est-ce que tu as une bonne inclinaison de la caisse claire? Parce que suite à la première revue, tu me dis que avant ta caisse claire était trop penchée. Là, tu l'as ajustée pour qu'elle soit un peu plus plate. Donc, tu me demandes si cette position est bonne. Et de mon point de vue, elle a l'air bonne. Donc, si tu es à l'aise comme ça, c'est parfait. Par ailleurs, tu m'as posé la question de ta posture globale à la batterie. Pour moi, tout est bon. Hein. Tu as l'air bien posé comme ça. Donc, encore une fois, si tu es à l'aise, c'est parfait. Par ailleurs, tu m'as dit que de temps en temps, tu avais les baguettes qui glissaient des mains. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive très fréquemment. Donc, pas de souci. Souvent, ça arrive quand il y a des différences de pression au niveau de la pince qui sont exercées. C'est-à-dire qu'à certains moments, tu serres bien la baguette, à d'autres moments, tu serres un peu moins la baguette et c'est ces différences de pression, surtout au niveau de la pince, qui font que la baguette glisse. Donc ça, on va dire, c'est bien beau de le savoir, mais concrètement, pour éviter que la baguette glisse, il faut simplement continuer de pratiquer. Plus on est à l'aise, moins la baguette va glisser. Cela étant,
quel que soit notre niveau, il faut savoir que la baguette, elle glisse toujours plus ou moins. Mais ce qui se passe, c'est que plus on a d'expérience, plus on est capable de faire des micro-ajustements avec nos doigts pour faire glisser la baguette dans un sens ou dans l'autre pour la ramener à une position où on est à l'aise. Okay, donc si la baguette glisse, essaye de jouer avec tes doigts en faisant des micro-mouvements pour ramener la baguette à l'endroit qui te convient le mieux. Maintenant, passons à ta technique de l'open close. Ce qui est très très bien, c'est que tu as bien compris le geste du close. Tu refermes tes doigts autour de la baguette, donc ça c'est très bien. Par contre, après j'ai envie de faire la même remarque que ce que j'ai fait à Jean-Pierre. C'est-à-dire que pour la première frappe, tu n'utilises pas ton poignet. En fait, tu lances le mouvement avec tout ton bras et on voit bien dans la vidéo que ta main reste toujours exactement dans l'axe du bras. Donc, pareil que pour Jean-Pierre, je te conseille de commencer avec une seule main. Tu te tiens le bras avec l'autre main et tu t'exerces déjà à utiliser uniquement ton poignet et non pas ton bras. Et une fois que tu arrives à faire ça, très rapidement, il ne restera plus qu'à faire le close et tout ira très bien. Dernier détail, quand tu finis ton close, on voit que ta baguette est collée à la caisse claire. Ça, on essaye de l'éviter parce que quand on termine une frappe avec la baguette collée à la peau, ce qui se passe, c'est que c'est notre main qui absorbe la majorité de l'énergie de la baguette. Okay, toute la vitesse qu'elle avait, toute l'énergie, c'est la main qui va l'absorber. Du coup, ça va faire des frottements, ça va chauffer la main, ça peut éventuellement te faire des ampoules si tu y vas trop fort. Et puis, dans le pire des cas, ça peut générer des tendinites. Okay, donc vraiment, c'est quelque chose qu'on cherche à éviter. Donc même si tu fermes complètement tes doigts autour de la baguette pour obtenir le deuxième coup, tu peux quand même t'arranger en inclinant plus ou moins ta main pour faire en sorte que la baguette rebondisse quand même un minimum. Voilà, en tout cas Sylvie, je pense que tu es sur la bonne voie. Le close, c'est peut-être le geste le moins intuitif dans ce geste et toi, tu l'as déjà. Donc ça, c'est très bien. Il te manque juste un bon coup de poignet au départ et tu verras, ça va aller super. Donc pareil que pour Jean-Pierre, commence par te tenir le bras avec l'autre main. Entraîne-toi à jouer uniquement avec le poignet et dans un second temps, tu peux à nouveau travailler la technique de l'open close. Je te souhaite une excellente continuation. Allez, maintenant on passe à la vidéo de Jean-Édouard. Jean-Édouard, ta main droite, c'est ok, pas de souci. Par contre, pour la main gauche, tu n'utilises pas la technique de l'open close. On a l'impression que tu donnes deux petits coups de poignet. On va remettre la vidéo au ralenti et observe la différence entre ta main droite et ta main gauche. Avec ta main droite, on voit bien ta main qui s'ouvre et qui se ferme. Tes doigts qui s'ouvrent et qui se ferment. Alors qu'avec ta main gauche, on voit que tu as toujours une ouverture constante et on voit que tu donnes des tout petits coups de poignet. Quand la main droite marche bien et la main gauche un peu moins bien, je dis toujours ta main droite est ton meilleur prof. Donc observe ta main droite, qu'est-ce que tu fais avec ta main droite que tu ne fais pas avec ta main gauche. Ce que je te conseille, c'est bien sûr de reprendre le roulement à basse vitesse et à t'entraîner à refaire le geste de l'open close avec ta main gauche. Et je pense que très vite, tu auras de très bons résultats parce que quand on maîtrise le geste avec une main, même si on peine un peu avec l'autre main, c'est sûr et certain, on finira toujours par y arriver. Voilà, espérons que ça t'aide. Je te souhaite une bonne continuation. Maintenant, on passe à la vidéo de Serge. Serge, à vitesse lente, ton geste est très bien
Donc ça, c'est une excellente nouvelle, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Par contre, après, quand tu accélères, il y a quelque chose qui se passe. Au lieu de donner la première frappe uniquement avec le poignet, ce qui se passe, c'est que tu donnes la première frappe, en même temps que tu abaisses le poignet, tu serres tes doigts. Donc ce qui se passe, c'est que tu serres 2 fois tes doigts. Une première fois pour obtenir la première frappe et une deuxième fois pour obtenir la deuxième frappe. Ce qui se passe quand tu fais ça, c'est que tu n'as pas une pleine puissance pour ta première frappe. Si tu donnes ta première frappe uniquement avec un coup de poignet et en ouvrant ta main, ta baguette va beaucoup plus rebondir et ce sera beaucoup plus facile de resserrer ta baguette puisque avant ça, ta main était ouverte. Alors que si tu donnes 2 coups successifs avec les doigts, ça va être beaucoup plus difficile puisque tu vas devoir faire 2 fois ce mouvement très rapidement. Okay? Donc, essaye de bien reprendre le geste. Première frappe uniquement avec le poignet et en ouvrant ta main, mais sans utiliser les doigts, comme ceci. Et deuxième frappe, uniquement les doigts. Donc ça, c'est à vitesse modérée. Et après, à plus haute vitesse, on a l'impression que tu n'utilises plus du tout tes doigts, que tu obtiens simplement ta deuxième frappe en laissant rebondir la baguette naturellement et en la plaquant vers le pad, comme ceci. Un peu comme quand on souhaite obtenir plusieurs rebonds, mais qu'on s'arrête à 2. Donc ça, j'en parlais en début d'atelier, c'est pas ce qu'on cherche à faire. On cherche à faire de l'open close. La deuxième frappe, on cherche à la contrôler en serrant les doigts autour de la baguette. Voilà donc Serge, puisque ton mouvement est bon à vitesse lente, je te conseille de repartir de cette vitesse, puisque là tu es à l'aise, c'est validé, et augmente le tempo de 5 en 5 en essayant de bien garder ce geste. Ok ? Mais ça va le faire, je ne me fais pas de soucis pour toi. Du moment que tu as le geste à la base, ça va forcément bien aller pour la suite. Allez, maintenant on passe à la dernière vidéo de cette revue, la vidéo de Philippe. C'est parti. Philippe, dans ta vidéo, tu arrives à jouer des roulements à une vitesse plutôt sympa et en contrôlant plutôt pas mal ton débit de frappe, donc ça, c'est le côté positif. Par contre, ce qui se passe, c'est que tu n'utilises pas vraiment la technique de l'open close. Toi, tu fais plutôt les roulements, comme je viens de le dire à Serge juste avant, tu fais plutôt les roulements en donnant la première frappe et après en obtenant le deuxième rebond en laissant faire la baguette. Donc exactement comme je viens d'expliquer, comme quand on fait le mouvement de presser la baguette, mais qu'on s'arrête à 2 coups. Tu fais ça avec ta main droite et avec ta main gauche. Donc c'est un roulement qui est tout à fait valable, mais le truc, c'est que ce n'est pas ce qu'on cherche à apprendre dans cet atelier. Nous, on cherche à avoir plus de contrôle et on cherche à avoir plus d'uniformité entre la première et la deuxième frappe de chaque main, comme ceci. Je te propose de regarder quelques extraits au ralenti de ta vidéo. Ce qui se passe, c'est qu'au début, on a l'impression que tu utilises surtout ton poignet à vitesse lente. Ton ouverture de main est constante, donc tu ne fermes pas vraiment les doigts autour de la baguette. À vitesse modérée, cette fois-ci, on voit que tes doigts ont une influence, surtout avec ta main droite. On voit bien que ton majeur et ton annulaire viennent presser la baguette pour obtenir la deuxième frappe. Donc là, c'est plutôt pas mal. N'oublie pas le petit doigt également. Et ensuite, dernière phase, là on se rend compte que tu n'utilises plus du tout tes doigts. Tu donnes simplement la première frappe et on voit la baguette qui rebondit à l'intérieur de ta main sans que tes doigts bougent. Voilà donc Philippe, encore une fois, la technique de tes roulements est valable, tu peux continuer de les travailler comme ça, mais si tu souhaites renforcer l'intensité de tes frappes, si tu souhaites plus contrôler tes frappes, dans ce cas-là, je te conseille de vraiment travailler la technique de l'open close en redémarrant à des tempos très lents. Et je pense qu'avec le potentiel que tu as, rapidement, tu arriveras à accélérer tout en gardant cette technique, puisque à des tempos modérés, on sent déjà
que tu utilises tes doigts. Donc t'es pas loin du compte. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a été utile. Encore une fois, merci à ceux qui m'ont envoyé une vidéo. Ça me permet de rebalayer tous les points qui sont importants. Également même de parler de choses dont je n'ai pas parlé dans l'atelier. Bon, et bien je vous souhaite une excellente continuation, une excellente fin de deuxième atelier. Et je vous dis à très bientôt pour le troisième atelier qui paraîtra le 11 mars. À bientôt, ciao!